Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à une autre présentation de Groupe et compagnie. Alors, avant de vous présenter la accompagnatrice qui vous présentera son départ ce soir, laissez-moi tout d'abord vous parler des avantages de faire affaire avec une agence membre de Groupe et compagnie. Alors, tout d'abord, savoir que nous sommes un spécialiste en voyage de groupe accompagné pour le réseau Transat Distribution Canada, qui en fait est le plus gros réseau d'agences au Canada. On offre, en fait, nos agences sont partout au Québec. On en a 60 autour du Québec, donc autant du côté de Bécomo, Rivière-du-Loup, Québec, Montréal, un peu partout sur la rive sud aussi. Alors, on peut les retrouver sous les bannières Club Voyage et Voyage Transat. C'est plus de 400 conseillers qui est à votre service pour pouvoir bien vous servir et vous accompagner dans vos rêves de voyage futurs. La majorité de nos dépenses sont garanties et accompagnées, très important de le savoir. Et vous devez aussi savoir que nos accompagnateurs sont expérimentés puisqu'ils ont fait une formation aux standards de groupe et compagnie et ils ont aussi vu la destination qu'ils vont accompagner. À travers nos croisières, on propose aussi des excursions qui sont privées et guidées en français selon la disponibilité. On vous encadre du début à la fin de votre voyage. Ce sont des itinéraires uniques et aussi, bien sûr, nous avons des documents de voyage complets. Alors, on prend soin de vous du début à la fin de votre voyage et ce, partout sur la planète. Alors, sans plus tarder, je vous présente ce soir l'itinéraire que nous aurons qui s'appelle La croisière sur le Danube, donc Vienne-Budapest des Portes de Fer, qui sera du 13 au 28 septembre. Et sans plus tarder, je vous présente votre accompagnatrice, Madame Joanie Boyer, qui fera le tour avec vous de ce magnifique voyage. Alors, sans plus tarder, je te passe la parole, Joanie. Merci France. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce soir pour vous présenter ce vraiment superbe itinéraire où on va s'imprégner de la culture au cœur de l'Europe de l'Est et ce, là, en voguant sur le Danube. On va débuter en vous parlant de la compagnie de croisière que nous allons embarquer. Donc, c'est Rivage du Monde, qui est une compagnie française qui existe depuis une vingtaine d'années. On embarque sur ce navire-là dans un environnement entièrement francophone. Donc, vos programmes du jour, vos menus à bord, les annonces, les activités, les ateliers, tout se passe en français sur le navire. On a aussi le directeur de croisière, les accompagnateurs, les conférenciers à bord, vos excursions. Donc, tout se passe dans un environnement francophone. Donc, Rivages du Monde ont des croisières à travers le monde, donc sur plus de 15 fleuves, mers et océans, en Asie, en Amérique, en Europe, en Océanie, en Afrique. Donc, une panoplie là, de navires différents. Donc, notre navire sera le MS Amadeus Silver 2. Donc, c'est à bord de ce navire que nous allons découvrir la belle région du Danube. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter une vidéo. Vous allez voir une vue d'ensemble là, de la croisière que nous allons faire.
Alors voilà, ça donnait, j'espère vous avoir donné le goût d'en apprendre plus sur l'itinéraire. En gros, on va faire Vienne, Bucarest, les portes de fer, mais on passe à travers aussi plusieurs autres villes. L'itinéraire, donc le voyage dure en tout 16 jours, 14 nuits. D'inclus dans le voyage, on a les visites de plusieurs villes, donc Bucarest, Belgrade, Budapest, Bratislava, Vienne et Munich qui sont incluses. Et comme je vous disais plus tôt aussi, vous avez une série de conférences à bord qui sont proposées par un spécialiste des Balkans et francophone. Donc, vous allez pouvoir en apprendre plus là, sur cette région. On va avoir aussi pendant la croisière un récital de piano à bord et vous allez avoir aussi un grand éventail d'excursions optionnelles qui vont être offertes par Rivage du Monde. Et durant vos repas, vous allez toujours avoir le vin qui va être inclus. Donc, on passe à travers plusieurs capitales, dont Vienne en Autriche, on a Bratislava en Slovaquie, on va avoir Budapest en Hongrie, Belgrade en Serbie. Vous allez avoir aussi la possibilité d'aller voir Sofia en excursion facultative. Donc, on fait vraiment là, une incursion là, dans plusieurs pays d'Europe de l'Est. Donc, le Amadeus Silver II est un navire coté 5 étoiles. Petit navire fluvial, donc 3 ponts seulement, 84 cabines, donc on a une capacité maximum de 168 passagers. Donc, un petit navire intime. On a 3 catégories de cabines qui vont être offertes sur le groupe. Donc, je vais vous montrer les 3 catégories un petit peu plus tard, mais avant, les espaces communs sur les navires. Donc, vous pouvez voir les photos ici qu'on a mis, là, les restaurants, le pont-soleil, le salon-bar. Fait que c'est tous des endroits là, super chics, tranquilles, magnifiques décors. Et tous les espaces communs ont des grandes baies vitrées pour pouvoir toujours vous permettre d'observer là, les paysages magnifiques là, à l'extérieur. Donc, les 3 catégories de cabines qu'on vous propose. Premièrement, sur le pont principal, on a les cabines avec cabines confort avec fenêtre haute. Ensuite, on a des cabines sur le pont supérieur et aussi on a des suites sur le pont panorama. Donc, on va aller plus en détail, notre itinéraire, là, jour par jour, pour vous donner une bonne idée là, de ce que vous avez la possibilité de visiter et de découvrir. Donc, premièrement, notre vol va quitter le 13 septembre en direction de Munich. On a un beau vol là, avec Air France et on fait une escale là, assez courte quand même là, à Paris. Et vous avez toujours, bien sûr, une valise de 23 kilos qui est incluse là, pour votre voyage. Donc, on arrive à Munich. On a un peu de temps libre à Munich, donc on y passe 2 nuits. On a notre transfert, bien sûr, là, de l'aéroport à l'hôtel. On s'en va au Holiday Inn Express Munich City West pour 2 nuits, incluant notre petit déjeuner. Donc, notre première journée d'arrivée, on s'installe, on est libre dans la journée. Ensuite, le lendemain, le 15 septembre, on a une demi-journée de visite incluse avec guide francophone, bien sûr. Donc, on va visiter la ville de Munich. Et en après-midi, pour ceux que ça intéresse, je vais offrir là, en excursion facultative la visite du château de Neuschwanstein, qui est un château, un des plus, le château le plus visité là, d'Allemagne. Donc, le château, vous voyez la photo ici, magnifique château qui a inspiré, entre autres, Walt Disney pour son château dans La Belle au bois dormant et aussi le palais de Cendrillon. Donc, puis on est chanceux parce que ils ont effectué dernièrement, là, pendant 30 ans, des rénovations sur le château qui ont coûté plus de 40 millions d'euros et ils se sont terminés en octobre, à l'automne 2024, en fait. Donc, un château fraîchement rénové qu'on va pouvoir visiter. Alors, notre
Premier jour de croisière, donc on quitte Munich pour se rendre à Passau. Donc le navire va quitter de Passau pour notre croisière. Donc on a notre transfert qui est inclus, qui dure environ 3 heures. Ensuite, on embarque à bord de notre magnifique navire et notre souper là, à bord va être inclus. Donc, ensuite, le lendemain matin, on se réveille déjà en Autriche, donc à Linz. Vous avez les excursions optionnelles qui sont offertes à partir de cette ville. Donc, soit que vous restez à Linz pour faire la visite guidée de la ville, ou sinon, on vous offre aussi de partir à Český Krumlov ou d'aller à Salzbourg. Linz, en fait, si on revient à celle-là, c'est la capitale européenne de la culture, fait partie du réseau des villes de l'UNESCO en tant que ville des arts numériques. C'était un centre industriel majeur lors de la Deuxième Guerre mondiale. Puis ceux que ça intéresse, tout près de Linz, il y a le camp de concentration de Mauthausen qui est là, qui a été le dernier camp à avoir été libéré. Ensuite, si vous aimez mieux aller visiter la magnifique ville de Český Krumlov en République tchèque, une magnifique ville entourée d'une rivière. Elle a été classée au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Donc, c'est vraiment un centre culturel et touristique important. Donc, ville médiévale aussi magnifique à visiter. Ou sinon, on peut se rendre à Salzbourg en Autriche, qui elle aussi est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et la ville est célèbre car c'est le lieu de naissance de Mozart. Ensuite, on se rend à Melk, toujours en Autriche. Et de là, l'excursion qu'on vous offre, c'est pour l'abbaye de Melk, donc qui est l'endroit le plus populaire, là, le plus visité de Melk. Et on a une dégustation de vin qui est incluse aussi durant l'excursion. Ensuite, on arrive dans la capitale autrichienne, donc on se rend à Vienne. On a notre visite guidée qui est incluse. Et en après-midi, on vous offre 3 excursions optionnelles, dont une, en fait, qui est en soirée, musique à Vienne. Donc, je vais vous montrer les 3 excursions qu'on vous offre. Euh, la première, elle est donc pour aller voir Vienne et le musée Léopold. En fait, le musée Léopold, on y retrouve une collection d'une centaine de chefs-d'œuvre de l'art moderne autrichien. Et c'est le docteur Rudolf Léopold, qui était un amoureux passionné des arts, qui a réuni cette collection. Donc, on a la possibilité d'aller le voir au musée. On a aussi là, en soirée le concert de musique qui va être offert aussi. Ou sinon, le fameux château de Schönbrunn, donc qui était le lieu de résidence, entre autres, de François Ier et de Sissi. Donc, pour ceux que ça intéresse de voir les appartements où Sissi aurait séjourné. Ensuite, on se rend à Bratislava, la capitale de la Slovaquie. On a une visite à pied du centre-ville qui est incluse. Et sinon, ensuite, en après-midi, on a aussi en excursion optionnelle le château de Devin, qui abrite un musée et des jardins. Et ils font à cet endroit-là des reconstructions historiques. Voilà. Donc ensuite, on se rend à Budapest. Donc on change de pays, on arrive en Hongrie. On a la visite à pied de la ville qui est incluse. Euh, Budapest, en fait, est nommée la perle du Danube. Puis la ville, comme on la connaît aujourd'hui, elle a été formée par la fusion entre 2 villes, donc Buda et Pest, situées de chaque côté du Danube. Donc, on va faire les deux villes. Et en soirée, on a une navigation de nuit. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le Parlement de Budapest, le soir, tout illuminé, c'est vraiment magnifique à observer. Donc, on va pouvoir le faire de soir sur le navire. Et en excursion optionnelle, on vous offre d'aller voir là, les joyaux de Budapest.
Ensuite, on s'en va toujours en Hongrie, on s'en va à Mohawk. Donc on a un peu de temps libre à Mohawk. C'est une ville qui est connue, en fait, pour les batailles importantes qui s'y sont déroulées, puis aussi pour, son carnaval qui dure environ 6 jours et qui célèbre, la fin de l'hiver. Donc c'est ce que vous voyez sur, la photo de gauche, là, le masque, de carnaval. Et donc vous avez en excursion optionnelle, une excursion sur les visages de Slovénie qui est proposée. Ensuite, on se rend à Vukovar, en Croatie, qui est le plus grand port fluvial de Croatie. Donc rendu le 23 septembre, on est déjà rendu en Serbie, donc on arrive à Belgrade. On a notre visite à pied du centre-ville qui est incluse et on vous offre, en excursion optionnelle, Nova Sad et le monastère de Krušedol. Dans cette, région, il y a plus de 16 monastères, mais celui de Krušedol, c'est vraiment, le plus beau avec ses peintures, du 18e siècle. On a aussi le Palais royal de Belgrade et le musée de Tito. Donc, le Palais royal, c'est l'actuelle résidence de la famille royale de l'ancien royaume de Yougoslavie. Donc, il y a possibilité d'aller le visiter. Et le musée Tito. Donc, Tito, c'est José Broz Tito, qui était l'ancien président de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Donc, on peut aller voir à l'intérieur du musée l'histoire de la Yougoslavie. Et un des points culminants de cette croisière, c'est la navigation à travers les portes de fer. Donc, les portes de fer sont situées entre la Roumanie et la Serbie et c'est une région spectaculaire. Dans le fond, ça sert de frontière naturelle entre les deux pays et les portes de fer sont réputées pour les formations géologiques impressionnantes puis la biodiversité qu'on y retrouve. Historiquement, en fait, les portes de fer, ça a été un emplacement stratégique puis une barrière naturelle là, importante entre les deux pays. Donc, on va pouvoir, on navigue à travers là, ces hautes falaises. On arrive maintenant à Orjahovo, en Bulgarie. Donc, on a une visite à pied du centre-ville qui est incluse. Puis ensuite, on offre la possibilité, là, en excursion optionnelle, de se rendre à Sofia. Donc, Sofia, qui est la capitale de la Bulgarie. Donc, pour aller découvrir cette magnifique ville. Ensuite, on se rend à Rousse, en Bulgarie. On a la visite à pied de la ville qui va être incluse. Et ensuite, vous pouvez participer à l'excursion optionnelle si ça vous tente, donc pour aller visiter la ville de Veliko Tirnovo, qui est une forteresse, là, une forteresse médiévale. Donc, belle ville à aller découvrir. Ensuite, on a pareil pour se rendre à Giorgio. Et c'est de là que se termine la croisière sur le Danube. Donc, de Giurgiu, on se rend à Bucarest, en Roumanie. On a environ là, 2 heures de route à faire. Et on va avoir là, le tour de la ville, de la capitale, qui va être inclus. On couche une nuit à Bucarest. Malheureusement, sur l'image, ce n'est pas notre hôtel. C'est le Parlement de Bucarest. Mais on a quand même là, un très bel hôtel. On va passer la nuit au Mercure City Centre avec le petit déjeuner qui est inclus. Donc, pour notre retour, le 28 septembre, on a toujours un beau vol avec Air France, via Paris toujours, avec une belle escale. Et voilà, notre retour à Montréal se fait en fin de soirée, le 28 septembre, avec la tête, le cœur, les yeux remplis de magnifiques images de cette région du monde à ne pas manquer. Merci, Joanie. Merci beaucoup pour ce survol de magnifique itinéraire, effectivement. Et on le sait que les croisières fluviales sont de plus en plus en demande, hein. Je pense qu'il ne faut pas tarder de faire votre réservation.
Et donc, ce qu'on vous suggère de faire pour avoir, si vous avez plus de questions, si vous avez besoin d'informations, c'est de vous rendre à votre agence Club Voyage, Voyage Transat qui est membre de Groupe et compagnie. Donc, ils vont pouvoir vous assister. Il y a un dépliant qui existe déjà aussi pour ce magnifique voyage, donc n'hésitez pas à le demander. Et nous, dans le fond, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe votre prochaine destination, assurez-vous de faire confiance à un conseiller voyage, Club Voyage et Voyage Transat pour prendre soin, bien sûr, de vos rêves. Joanie, merci infiniment et Ça je fait suis plaisir. convaincue que les clients en ta compagnie aura des moments mémorables puisqu'on le sait, tu es une personne très attentionnée et tournée vers les gens, donc une accompagnatrice hors pair pour nous. Merci infiniment, Joanie, Merci, et ça fait plaisir. à la prochaine, tout le monde.